Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois qu'il y a déjà des participants qui sont déjà là. Salut Luc. Si tu m'entends, est-ce que tu peux si tu m'entends bien ou tu me vois bien, est-ce que tu peux me mettre un petit message dans le chat pour savoir si tout est OK? Et puis on va attendre un petit peu les participants, pendant juste 1 minute. J'aime pas faire attendre en fait ceux qui sont à l'heure, tout simplement. Comme ça, donc tout est OK, 5 sur 5, ça roule. Bon, on va commencer, la masterclass. Aujourd'hui, le but hop, je vais passer ça devant. Aujourd'hui, le but, c'est de vous raconter un petit peu des petites histoires, orientées sport. Donc ceux qui me connaissent les connaissent. Donc on va passer assez rapidement là-dessus. On va, voir un petit peu, le potentiel qu'on peut aller détecter, chez les gens et je vais rentrer dans la plateforme, Trimoji parce que ça, c'est une masterclass pour ceux qui connaissent un petit peu Trimoji. Et notamment les soft skills. Donc, on va aller au fond des choses. Donc, comment utiliser l'outil pour détecter le potentiel chez une personne, donc avec les fameux systèmes de Personi. Et ensuite, on va aller aussi voir comment on peut sourcer des candidats directement avec l'analyse. Et parce qu'on a une petite nouvelle fonctionnalité qui est vraiment géniale, qui permet justement de voir d'aller sourcer différemment. Donc sans transition, je vais vous présenter 3 histoires issues du sport qui sont réelles. Numéro 1, c'est l'histoire de Billy Beane, c'est le sélectionneur des Athletic Oakland. C'est une équipe de baseball, de la ligue majeure, américaine. Cette histoire, je l'aime beaucoup parce que cet homme-là, il a réussi à faire gagner une équipe composée de gens qui étaient à la retraite et des joueurs dont personne ne voulait, et il a gagné 24 matchs d'affilée et il a dépassé le record qui était détenu jusqu'alors par les Yankees. Comment il a fait ça? Et ben juste, il a pris, des gens de son équipe et des stagiaires. Alors dans le film, c'est un qui est interprété par Jonah Hill, mais ceux qui ont fait ce gros travail de mettre en cohérence toutes les statistiques. Alors il a pas inventé les statistiques, mais il en a fait un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il a regardé tous les matchs passés, il a mis tout ça dans un grand tableau Excel, il a regardé qui a tapé la balle, qui a pas tapé la balle, qui a bien couru, qui a atteint la base, qui fait des home runs et cetera. Il a mis ça dans un grand tableau en fonction des joueurs. Ensuite, il a mis le prix des joueurs dans une colonne. Il a enlevé tous les joueurs qui ne pouvaient pas se payer. Et il a dit, OK, avec ce que j'ai, ce qui me reste, qu'est-ce que je fais? Et il a placé les joueurs sur le terrain en fonction de leurs forces. Et du coup, ça a permis globalement de constituer une équipe incroyable qui a gagné 24 matchs d'affilée. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? C'est qu'en connaissant les forces et les faiblesses de chacun de ces joueurs, on peut composer des collectifs extraordinaires. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Rafael Nadal. Nadal, assez connu, il a gagné 13 fois Roland-Garros. Quand il était jeune, vers 14 ans, donc il était quoi? Il était droitier, il est passé gaucher. Son coach lui a dit: «Écoute Nadal, tu as ce qu'on appelle en anglais forehead, c'est le coup droit, donc de la main gauche, extraordinaire. Tu arrives à mettre des patates à 15 ans, à plus de 100 km/h. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler uniquement sur ça et tu vas bosser tes déplacements». Donc son revers était pas extraordinaire, mais il avait un gros point fort, c'était son coup droit. Donc il lui a dit: «Tu vas bosser tes déplacements pour prendre toutes les balles qui t'arrivent sur ton coup droit». Là, il atteint le top 100 des meilleurs joueurs mondiaux et forcément, il était en face de joueurs qui pouvaient mettre la balle où ils voulaient, donc sur le terrain. Donc là, son coach, il lui a dit: «Là, maintenant, tu commences à travailler ton revers». Il a fait ça et il est arrivé numéro 1, 13 fois Roland-Garros. Voilà, sa notoriété n'est plus à refaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire globalement? C'est que c'est toujours mieux de travailler d'abord sur ses points forts et ensuite sur ses points d'effort, donc c'est entre guillemets «ses faiblesses», parce que c'est toujours plus facile de se réveiller le matin en se disant: «Je vais être meilleur sur quelque chose dont je suis déjà bon à la base». OK? Et plutôt que d'être moyen partout. Troisième histoire, c'est celle de Claude Onesta. Donc, Claude Onesta, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de handball, donc il ne l'est plus, hein, mais il a quand même réussi, un achievement, c'est qu'il a emmené son équipe à 10 victoires, 9 victoires sur 10 championnats du monde. Donc globalement, comment il a fait ça? Bah, un petit peu en composant, en faisant la somme des 2 premières histoires, c'est-à-dire, il a évalué quelles étaient les forces dans son équipe et il a placé ses joueurs uniquement en fonction des points forts
sur le terrain. Et il a une phrase, il dit: «Bah, j'engage pas les 16 meilleurs, mais les 16 qui atteindront la victoire et quelle est ma méthode? C'est que j'évalue les points forts de mes joueurs, je place les joueurs en fonction de leurs points forts et les faiblesses des autres seront automatiquement compensées». Donc ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est que, bah, effectivement, faire un inventaire des forces et faiblesses de son équipe et de les placer sur leurs points forts, bah, ça crée un collectif extraordinaire, encore une fois. Aujourd'hui, si je fais un parallèle avec les entreprises, ben, du coup, aujourd'hui, on sait que le «marché» entre guillemets est limité, hein. On l'entend partout, c'est dur, c'est pénurique et cetera, c'est très compliqué. Mais si le marché, en fait, des candidats n'était pas limité, que globalement, c'était pas les candidats qui étaient en pénurie, mais c'était plutôt notre vision. Donc les candidats, s'ils étaient pas le problème, c'est que c'est notre vision de ce qu'est un talent. Donc si on ouvre un peu ces chakras, on peut se dire: «Bah, en fait, il y a peut-être des gens sur le marché qui pourraient en fait convenir à tel et tel poste, mais quelque part qui, ben, n'ont pas envisagé cette carrière ou n'ont pas forcément le diplôme, là-dessus. Globalement, quand je fais des talks aussi de temps en temps, je pose les questions, aux gens en disant: «Bah, levez la main tous ceux qui pensent que c'est dur de recruter en ce moment», donc là, tout le monde lève la main. Ensuite, baissez la main ceux qui pensent que le diplôme est, on va dire prépondérant ou, détermine le succès dans un poste et là, pratiquement toute la salle baisse la main. Donc tout le monde se rend compte un petit peu que le diplôme n'est pas forcément ce qui fait la performance dans un job. Alors forcément, il y a des hard skills à opérer. Donc globalement, aujourd'hui, il y a plutôt deux critères. C'est-à-dire que si on est une entreprise qui n'a pas beaucoup de ressources, en temps ou en argent, on va plutôt préférer prendre des talents qui sont, directement actionnables, directement, on va dire, bah, opérationnels sur leur poste. Mais si on a du temps et un peu d'argent, on peut former des gens. Donc on peut les accompagner, on peut les onboarder, on peut les former sur, l'acquisition de connaissances sur un métier ou un autre. Et globalement, ben, ce que ça peut faire, c'est que, bah, on peut vraiment, tirer, on va dire de la substance chez des candidats qui n'auraient pas forcément, le diplôme là-dessus, en premier lieu. Donc vous pouvez changer les choses, donc avec des données objectives sur les soft skills et c'est ça la masterclass qui aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu objectivement comment on peut construire les meilleures équipes du monde. Donc là, je la mets très rapidement. Si vous l'avez pas fait, je sais que parmi vous, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà fait, le test, Trimoji. Pour ceux qui l'ont pas, vous pouvez dégainer vos téléphones et flashouiller l'écran, pour le faire. Il y aura un replay, donc du coup, vous pourrez le faire peut-être aussi plus tard et du coup, on va rentrer tout de suite dans la masterclass qui va consister à voir le potentiel de quelqu'un à travers une analyse, Tribogy et ensuite, voir comment on peut apprendre de ce profil dans une équipe pour construire un portrait robot, une sorte de portrait robot idéal d'un candidat et le comparer aux gens qui sont en interne et le comparer à des candidats pour déjà faire une présélection potentielle sur un sourcing ou sur une évaluation et ensuite, pouvoir poser les bonnes questions pour, conduire un entretien et déterminer si oui ou non la personne en face a le potentiel pour tel ou tel poste. Donc globalement, ceux qui sont déjà, arrivés sur la plateforme connaissent un petit peu cet environnement. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, alors très simplement, on a une base de données avec des profils. Pour aller voir, un profil, c'est assez simple. Alors ça, c'est pas mon vrai profil, mais on va quand même aller voir ce qui se trame là-dessus. Donc on a une en-tête et puis derrière, on va avoir une synthèse de la personnalité sur laquelle on va pouvoir aller récupérer quelques informations déjà. Donc plus c'est gros, plus c'est présent chez la personnalité, plus c'est faible, c'est quand même présent, mais de manière, ouais, moins, moins haussière, enfin plus modérée. Ensuite, on a un encart et c'est ça qui va faire l'objet, en fait, de cette masterclass aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir apprendre des profils, d'accord? Qu'on a en entrée des candidats ou des gens qui sont déjà dans l'entreprise et pouvoir placer directement sur l'analyse, des postes qui sont en relation avec le potentiel d'une personne à faire tel ou tel job dans la boîte et donc du coup, ça s'affiche directement sur l'analyse et le profil peut faire une demande d'information directement, sur la page, choisir, de mettre un CV ou pas, sur son analyse, passer cette étape s'il a pas forcément envie, vérifier ses informations et envoyer directement une demande d'information. Donc comme quoi, il y a quelqu'un
qui va le recontacter sur un poste de responsable événementiel. Ça permet quoi ça? Ça permet aussi à la personne qui est en train de passer l'évaluation chez vous, de regarder quel est son potentiel par rapport à tous les postes que vous avez en banque et tous les postes qui sont ouverts. Donc, très bien, une personne qui peut se dire: «Bah, moi, j'ai un diplôme d'école de commerce, donc moi, je suis un commercial». Bah, là, typiquement, il peut dire: «Bah, en fait, il y a peut-être un événementiel ou peut-être développeur front-end. Tiens, c'est marrant, développeur front-end, j'ai pas les compétences, mais pourquoi pas?» Et si la personne a mis que cette carte de développeur front-end était disponible pour les profils qui passaient le test, bah, ça veut dire qu'elle est en capacité quelque part à former des gens sur cette thématique. Donc du coup, ça va prendre peut-être quelques mois, voire de mobiliser des gens en interne pour faire un développement sur cette partie. Alors, globalement, il faut quand même avoir un petit peu des bases en développement pour faire du front, mais dans le front, il y a toujours une partie un petit peu design, UX, machin, et ensuite une partie code, intégration, où ça s'apparente un peu à de la bureautique pour des développeurs. Donc globalement, les back-end n'aiment pas trop ça. Passer du front, ils sont très contents d'avoir des développeurs front qui peuvent les aider justement sur y aller à tâtons et faire un truc joli, propre et beau. Donc c'est aussi une voie d'aller sourcer des gens qui pourraient être intéressés par ce type de carrière pour pouvoir justement aller remplir les postes qui sont ouverts si j'ai du temps et de l'argent. Donc ensuite, il y a l'analyse un peu classique où je vais passer très, très rapidement dessus. Donc préfère, ne préfère pas. Les pastilles correspondent au feedback toujours de la personne, donc comment elle se place par rapport à sa propre analyse. Là, on voit que la personne est plutôt d'accord avec ses forces et pas trop d'accord avec ses faiblesses, ce qui arrive assez souvent. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est un support de discussion pendant un entretien, ou post-entretien d'ailleurs. Ce que je recommande en général, c'est de faire une précale et l'entretien, donc soit pendant le premier entretien, soit à la fin du premier entretien, en disant: «Voilà, pour passer au step d'après, je t'envoie une petite analyse. Ça va confirmer ou infirmer des présomptions qu'on aurait sur le profil qu'on a vu». Donc vous faites confiance à votre passif de recruteur ou de RH, sur le profil, et ça permet d'aller confirmer ou infirmer, voilà, les présomptions que vous aurez, et potentiellement, dans un deuxième entretien, d'avoir un support de discussion qui permet d'orienter la discussion et de se dire: «Voilà, toi, tu te considères un peu comme ça, allons travailler sur certains points». Donc là, par exemple, si, Timide, il a dit qu'il était pas d'accord du tout: «Ah ouais, tu reçois, tu jamais de timidité face à la réaction, par rapport au regard des autres? Est-ce que, ta timidité est liée au regard de l'autre dans les situations nouvelles ou un enjeu nouveau?» Et là, vous voyez un petit peu la réaction de la personne et potentiellement, vous pouvez transformer un rouge en gris ou en vert, selon les réponses de la personne. On est en train de travailler, alors ça c'est flash news et c'est entre nous, c'est sur un guide d'entretien, c'est un tutoriel où vous allez pouvoir guider le feedback. Donc sur chacun des leviers, vous allez pouvoir faire une review en tant que recruteur sur l'analyse pour pouvoir invalider ou valider des points verts ou des points rouges, en fonction de la perception candidat, de votre perception à vous ou d'une perception mutuelle. Donc après derrière, je passe très rapidement, on a, la conversion vers le disque, la conversion vers le management de Rensis Likert, le Big Five simplifié, le ProcessCom, le MBTI et le RIASEC. Donc une fois qu'on a tout ça, ce qui va être intéressant derrière, c'est qu'on va pouvoir mapper soit une boîte, soit tous ces candidats dans un certain niveau de process du recrutement, et ensuite on va pouvoir, numéro un, comparer des profils. Donc globalement, quand on a une carte candidat, quand on a plusieurs candidats, on va pouvoir les comparer assez simplement. Par exemple, là, voilà, je vais comparer Aurélien avec Amélie, et avec Jude Ottman, par exemple. Donc là, j'ai une comparaison assez simple, assez facile. Donc là, je vais zoomer un petit peu parce que peut-être que c'est pas hyper évident pour vous. Je vais pouvoir comparer des profils sur un radar, sur le disque, sur un Big Five, sur un ProcessCom et sur un MBTI. Voilà. Sur un RIASEC, et aussi calculer une compatibilité en fonction, des différents profils. Donc ça, je vais peut-être pas rentrer dans le détail sur ce point-là aujourd'hui parce que c'est pas le but de la masterclass, mais ça sera peut-être la fin. Donc globalement, c'est un outil qui permet de comparer des personnalités, donc comparer des datas objectives sur les soft skills, avec des modèles qui sont validés internationalement, donc DISC, Big Five, ProcessCom, MBTI, RIASEC. Alors le MBTI est plus orienté management parce que c'est un modèle qui est plutôt simple et pas forcément orienté pour le recrutement. Le Big Five a plus de data déjà, comparativement parlant, c'est déjà plus exact parce qu'on est plutôt sur des échelles. Le MBTI, c'est des cases.
Donc, on peut passer d'une case à une autre si on est, on va dire, sur un ratio de 51% d'extraversion. Bah, du coup, on passe dans une case. Si on baisse en extraversion, on passe dans une autre. Donc, globalement, ça change entre guillemets la personnalité pour le MBTI. C'est en ça que le modèle est injuste et imprécis, mais dans toute observation scientifique, on dit toujours que la simplification est l'ami, en fait, de la compréhension, mais l'ennemi, de l'exactitude. Donc globalement, plus un modèle est simple, plus il sera imprécis, mais facile à comprendre, et plus un modèle sera compliqué, plus il sera exact, mais difficile à interpréter. Donc, sur cette base, mettons que, ces personnes-là, on va dire ces 3-là, imaginons que ces 3 personnes, alors je vais prendre des profils qui sont plutôt similaires. Je vais aller chercher, des profils plutôt commerciaux. Hop. Donc ce profil-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Donc là, on a des profils qui sont globalement commerciaux. Entre rouge et jaune, c'est des profils qui sont assez commerciaux. Mais ça dépend, hein. Ça dépend aussi de votre typologie d'entreprise. Globalement, vous pouvez avoir des commerciaux, mettons, qui sont très bons à vendre des process techniques avec de la data. Si on est plutôt dans le monde industriel, voilà, on va plutôt avoir des gens qui sont très orientés data et comparatifs et prix et machin, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'empathie avec leurs clients ou de leur amener des éléments très factuels. Donc, on va plutôt avoir des bleus ou des rouges en fonction du disque. Je ne sais pas si vous connaissez cette représentation. Donc on pourra aller un petit peu dans le détail, je suis disponible, il n'y a pas de problème. De toute façon, je donne toutes mes informations à la fin de cette masterclass. Donc globalement, on va pouvoir déjà faire un premier screen en se disant: «Ah tiens, c'est marrant, hein, tous mes commerciaux, ils sont plutôt orientés comme ça, donc ça a l'air de bien fonctionner». À ce moment-là, on peut soit apprendre de ces profils-là. Donc là, j'ai déjà mis la performance et l'attitude, donc ça retient la performance et l'attitude de chacun. La performance, là, elle est objectivable. C'est des datas qu'on va aller récupérer dans un entretien annuel, dans un entretien professionnel, voilà, d'évolution de carrière. On peut faire une analyse soft skills à un moment clé de l'entreprise, donc peut-être tous les ans, tous les 6 mois ou une fois tous les 2 ans, sur un collaborateur. Ce collaborateur-là, forcément, il est évalué objectivement par son manager de manière régulière. Donc ça dépend des entreprises, mais à minima, une fois par an pour savoir, voilà, ça c'est les objectifs, tu les as atteints, tu les as pas atteints, tu es au-dessus, tu es en dessous. Ça va nous donner une data objective de performance. Donc là, par exemple, le Pedro, on va dire que cette année, il n'a pas super bien performé. Donc globalement, si je lui mets 2 de performance, ça va aller pondérer un modèle de personnalité. Donc je vais aller charger les 4 personnalités qui sont à l'écran et ça va aller définir un profil apprenant en fonction de la performance. Et si je veux m'arrêter à la performance, je peux. Et si j'ai une autre, on va dire, data qui est l'attitude. L'attitude, alors ça peut être transcrit par la confiance que j'ai en la personne, ça peut être transcrit par les relations qu'il a avec son manager, les relations qu'il a avec les collègues, globalement, quelle est son attitude au sein de cette équipe et au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une donnée qui peut être aussi objective. Quand on demande à quelqu'un dans une équipe, c'est qui le trou du cul? En général, tout le monde pointe la même personne. Donc globalement, ça peut être une personne qui est très performante et qui n'a pas une attitude un peu délétère pour le groupe, quelqu'un qui se vante beaucoup, une diva ou ce genre de choses. Et ben globalement, tout le monde sait que c'est cette personne-là. Donc on va pouvoir dire, bah, par exemple, c'est une personne qui est très performante, donc ça va aller pondérer ça. Par contre, son attitude, pas terrible. Et donc on va aller apprendre de ça. Donc ça correspond à une diva. On va aller apprendre de ces feedbacks en fonction des personnalités pour construire un portrait robot apprenant, idéal, entre guillemets, de qu'est-ce qui génère la performance et la bonne attitude sur ce type de poste. Donc là, j'ai fait le travail de se dire, en amont, ça, c'est tous mes commerciaux. D'accord? Donc là, ça, ce sont mes commerciaux. Très bien. Donc là, je vais mettre sales 1. Hop. Ensuite, j'ai un modèle où ça va me donner les soft skills globales du personi. Donc là, je vois que j'ai un profil plutôt ordonné, qui respecte plutôt les règles, plutôt logique, assez social, esprit pratique. Voilà, il va avoir une intuition plutôt modérée, empathie plutôt modérée, flexibilité, diplomatie et spontanéité qui est plutôt au même niveau que le calme, plutôt modéré. OK. À ce niveau-là, je vois aussi les affinités de ce modèle idéal de personnalité, les relations directes avec les autres collaborateurs de l'entreprise.
qui sont déjà dans l'entreprise. Donc globalement, je pourrais aussi avoir, une envie de modifier et de dire: «Ben non, en fait, je veux qu'il soit plus social ou je veux qu'il soit plus logique ou je veux qu'il soit plus rationnel» et cetera. Donc là, je peux aller changer les potards. Globalement, je dis: «Bah non, je voudrais qu'il soit plus diplomate». Là, je change la diplomatie. Ah bah, je vois qu'en fait, en modifiant la diplomatie, j'ai d'autres critères qui sont revenus à la baisse et d'autres qui sont partis à la hausse. Et je vois aussi que les affinités avec le reste de l'équipe ont changé. Normal, je ne vais pas chercher la même personne. Et ainsi de suite, en changeant, ces éléments-là, je vais pouvoir voir, l'impact que ça a sur les affinités avec les membres qui sont déjà dans l'équipe et voir directement que si je monte, respect des règles à fond, bah, je vais perdre la flexibilité à fond et je vais gagner de leur donner. Je peux réinitialiser en disant: «Bah, je prends ce que j'ai appris de mon équipe, je fais confiance au système, je fais suivant, je vais choisir un secteur d'activité». Donc moi je suis dans le logiciel. Le service, bah, c'est pour le service, commercial et puis là, je vais prendre le sales 1, le type de poste ou le poste, ça peut être, je sais pas, SDR, mettons, si c'est tous des SDR, Sales Development Representative. Je génère le profil et une fois que j'ai généré le profil, il se retrouve directement dans ma base. Sales 1 et là, je vois que j'ai un gestionnaire fiable. Donc, je peux voir directement à quoi correspond le profil. Je peux voir le personi. Voilà. J'ai plutôt quelqu'un d'ordonné, respecte les règles, logique, plutôt social, voilà, bah, être un peu moyennement calme, moyennement flexible et moyennement empathique. Ça peut correspondre à un bon SDR quelque part parce que c'est quelqu'un qui va respecter son pitch, moyennement empathique, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer à la maison en position fétale si jamais il n'arrive pas à vendre et qu'il se prend des portes dans la tête toute la journée. L'intuition au moyen, voilà, j'ai plutôt un profil commercial, très bien. Et juste en cliquant ici en visible sur analyse, je vais pouvoir rendre accessible en fait le personi. Donc les personnes qui passeront le test Trimoji verront leur proximité soft skills avec le poste renseigné, donc celui-ci, et pourront faire une demande d'information depuis la page de résultats qui sera visible de la base de données. Donc globalement, là, si je repars sur un profil, mettons, je l'ai vu, on l'a fait tout à l'heure. Si je prends un profil qui est assez proche de cette personne, qui fait l'analyse, il verra qu'il a un potentiel de match à X% pour ce profil. Et il peut faire une demande d'information comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc du coup, là, ça va se traduire comme avec une demande d'information en attente ici. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait une demande d'information. Alors là, je ne sais pas quelle est la fiche que j'ai renseignée. Ouais, c'est Aurel Team Builder. Donc là, globalement, cette personne-là, alors ça ne va pas être le bon profil. Je vais aller chercher plutôt un profil qui est proche du... on avait dit que c'était quoi? On a dit que c'était un gestionnaire fiable, il me semble. Ouais, donc c'est train Joker Joker. Donc globalement, j'allais chercher un profil train Joker Joker. C'est la méta classe des profils. Je vais aller voir directement sur une analyse que j'ai faite et à mon avis, je dois en avoir une avec mon nom et mon mail. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en ai une à mon nom? Ouais, je dois en avoir une. Ouais, ici. Hop là. Donc voir le profil. Tac, gestionnaire fiable. Et là, je vois que j'ai mon profil SDR, hein, commercial, à 93% de match, directement accessible sur analyse. Donc, je vais faire une demande d'information et je vais faire oui. Là, je passe cette étape, j'envoie ma demande d'information en tant que candidat. Et du coup, bah, dans mes mails, je vais recevoir, donc là, j'en avais fait un tout à l'heure, donc là, normalement, je devrais en avoir deux. Là, je vais recevoir, voilà, confirmez votre demande d'information. Je confirme ma demande 1 pour le poste Sales 1. Je confirme ma demande. Email confirmé au niveau candidat. Et vous, du coup, dans votre base de données, quand vous rechargez votre base, vous aurez une notification directement dans la plateforme qui permettra en fait d'accéder à la candidature spontanée directement sur l'analyse de votre candidat. Donc là, j'ai une demande d'information en attente ici. Je peux cliquer là. Et là, j'ai Aurélien Guillon, SDR. Alors ça, c'est les tags qui ont été générés sur la carte. 93% de match. Je peux voir le radar comparatif avec le poste que... Bon, là, j'ai un match assez élevé, assez fort, 93%. C'est pas mal. Écoute, tu sais quoi? Eh ben, je vais consulter ta fiche et je vais te passer un coup de fil. Opérationnellement parlant, je pense qu'on n'a pas plus court. Donc une fois que j'ai traité, je peux les rentrer dans mon workflow, je peux le synchroniser avec mon ATS, les rentrer dans mon pipe de candidature.
Et pareil, en fait, ce système, si on le parallélise à un système de mobilité interne, on peut le faire. Je cartographie ma boîte de soft skills, de persona. Je crée un personi par type de poste dans ma boîte, avec des retours objectifs sur, mettons, les performances et les attitudes de chacun. Une fois que j'ai paramétré tout ça, je fais faire un test. Je dis à tout le monde, bah, allez sur votre profil et regardez dans quel poste vous pourriez potentiellement évoluer. Et les gens peuvent faire des demandes d'informations. Et du coup, cet outil vous permet aussi de faire une mobilité interne hyper simplement, en disant, bah, il y a des gens qui sont intéressés, qui ont fait une demande d'information. C'est pas une candidature, c'est une demande d'information. Donc globalement, ça peut s'adapter au recrutement et à la mobilité interne. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape aussi qu'on a créée, c'est que depuis la page Personi, vous pouvez effectivement envoyer à l'extérieur, par exemple, que ça soit un client si vous êtes recruteur ou cabinet de recrutement, ou un hiring manager si vous êtes recruteur en interne, ou à un manager si vous êtes RH dans une boîte. Vous pouvez envoyer un lien pour dire: «Qu'est-ce que tu attends du profil, que tu veux recruter dans ton équipe?» Donc ça, en allant dans la page Personi et en cliquant sur «Envoyer un lien», vous pouvez aller générer un lien que vous pouvez envoyer par mail à votre client, à votre hiring manager ou à votre partenaire, peu importe. La personne, en allant sur ce lien, va se retrouver sur une page, on va dire, de création de Personi, sur laquelle elle va pouvoir indiquer sa société. Alors, j'indique ma société, je vais prendre Apple, par exemple. Je choisis un secteur d'activité, bon, bah, là, je suis clairement dans du hardware, donc j'ai hardware et IoT. Service, je vais recruter, communication, un chargé de com, ou non, allez, un data scientist, tiens. On va aller chercher un data scientist, donc on va aller en R&D, hop, et indiquer un poste, data scientist, pour le pôle R&D hardware de Apple. Et il arrive sur un espace où il va pouvoir sélectionner du coup, les compétences cognitives, l'environnement idéal et les soft skills qu'il attend du profil. Donc cette page permet de créer un profil, entre guillemets, idéal en fonction des besoins de soft skills du poste visé et de votre environnement, et de l'environnement de votre client. Donc là, il va sélectionner des choses. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Donc il peut être guidé en cliquant sur les points d'interrogation, en disant: «Qu'est-ce que je choisis?» Donc là, par exemple, pour un data scientist, c'est pas mal d'être organisé. Et à chaque choix que la personne va faire, ça va limiter d'autres choix. Et ouais, parce que les licornes et les moutons à 5 pattes, ça n'existe pas. Donc du coup, globalement, ça va, guider le choix et montrer directement à la personne qu'elle ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc là, effectivement, s'il se dit: «Ah, par contre, je voulais organiser, mais qu'il sache gérer l'urgence». Bon, en fait, c'est plus important qu'il sache gérer l'urgence. OK, bon, qu'est-ce qu'il me reste? D'accord, OK, donc diplomate, leader naturel, idéaliste. Non, en fait, c'est organisé qui m'intéresse le plus, donc je veux qu'il soit organisé. OK, mais bon, dans le rythme de travail, polyvalent, et ainsi de suite. Il va faire sa liste de courses quelque part. Management hiérarchisé, oui, c'est très hiérarchisé chez Apple. Je veux qu'il soit en fonction de son raisonnement, et ainsi de suite. Donc globalement, il va pouvoir passer à l'étape suivante, et ça va labelliser des soft skills qui dépendent de sa sélection passée et qui sont déterminantes, pour affiner encore plus le profil. Donc là, il va dire: «Bah oui, fiable, dédié au travail, c'est important. Organisé, oui. Honnête, ouais. Et stable». Allez hop, il passe à l'étape suivante. Il a son fameux, ratio, de soft skills. Donc là, il va pouvoir voir, que c'est un calme à 36, social à 64. Esprit pratique à 64, là, il peut baisser peut-être, l'esprit pratique pour monter l'intuition, et ainsi de suite. Il va monter la flexibilité. Ah, il y a un respect des règles en moins. Bon, bah, non, en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi, ou alors faire confiance au système initial. Voilà, donc il peut vraiment créer son propre profil. Donc voilà, je préfère quelqu'un qui est discret et à l'écoute, plutôt qui a le contact avec les autres, facile. Je vais peut-être faire un 40, un 40, un 40-50, hein, c'est pas mal. Tac. Un 40-60, c'est très bien comme ça. Mettons qu'on a ça avec un ordonné très fort. Hop là, voilà. Je passe à l'étape suivante. La personne met ses informations. Donc là, on va mettre peut-être, je vais mettre quelqu'un, Cook, hein, c'est ça? C'est Tim Cook. Donc on va mettre team@cook.com. Je suis sûr au moins que ça n'existe pas.
01, 02, 03, 04, 05. Hop, ça, c'est son numéro de téléphone. Il envoie. Voilà, le persona a été transmis à vous, du coup, et qui avait la plateforme Trimoji. Et donc, du coup, si vous rechargez votre base de données, donc, ou alors à la prochaine connexion, quand vous connecterez sur la base, quand vous allez sur Persony, vous avez le data scientist chez Apple, organisateur efficace, qui vient de se créer automatiquement dans votre base de données. Et du coup, vous pouvez cliquer directement sur le profil et rechercher soit créer une campagne à partir de ce Persony, vous allez le rentrer dans une campagne de sourcing, ou alors, si vous avez déjà sourcé des profils et que vous voulez juste voir par rapport au profil que vous avez déjà dans votre base, recherchez un profil similaire dans la base. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, ça va aller charger le Persony, entre guillemets, de la personne, dans un radar. Et ensuite, ça va aller aussi classer l'intégralité de la base de données. Donc là, ça charge un petit peu parce que sur ce compte-là, j'ai pas mal de profils, peut-être 2000 ou 3000. Et ça va aller classer automatiquement les profils les plus proches du profil que vous attendez. Donc globalement, là, j'ai Laetitia Blanche, Guillaume Joy, Natalia Dino et Sylvie Magret qui sont à 94, 91, 90 et 89% de potentiel de correspondance. Donc là, si je clique sur comparer, je vais pouvoir comparer automatiquement et directement sur mon graphique les profils. Et je vois qu'il y a des patterns qui sont assez similaires et assez proches de ce qu'attend mon client. Donc, ça permet de faire un brief structuré avec son client, de dire, bah voilà, on est d'accord que tu cherches ça. Et ensuite, hyper opérationnellement parlant, d'aller chercher des profils qui sont très, très directement proches de ce que attend la personne. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas forcément tous les hard skills pour être data scientist chez Apple, mais je peux filtrer. Hein. Ça m'empêche pas que dans ma base de données, j'ai potentiellement mis des tags en disant, bah voilà, Nathalie Dino, elle a, je sais pas, je peux mettre le tag de machine learning, ok. Donc ça, c'est possible. Je peux ajouter un tag machine learning avec un certain niveau, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc., en fonction des briefs ou des retours que j'ai ou des évaluations que j'aurais fait sur un tel ou un tel ou un tel. Ce qui permet quoi? Ce qui permet que demain, je peux refaire la même opération, mettons, aller rechercher le profil, entre guillemets, idéal par rapport au profil que je recherche, d'accord? Et filtrer ma base de données. Donc là, ça va, on va encore attendre un petit peu et refiltrer ma base de données sur des gens qui auraient cette compétence technique. Donc là, je fais un filtre d'abord sur les soft skills et ensuite, par tag, je vais pouvoir aller chercher des gens qui savent faire du machine learning. Donc là, je clique sur mon machine learning et du coup, j'ai plus que Natalia Dino dans ma base à contacter directement pour le poste de data scientist chez Apple. Donc, bah, j'ouvre sa fiche et c'est parti. Je la contacte. Ou je la rentre dans mon workflow, ou je crée une carte dans mon CRM, mon ATS, peu importe ce que vous utilisez. On peut bien évidemment aujourd'hui s'intégrer dans pas mal d'ATS. Vous allez sur Marketplace directement dans l'outil. Vous pouvez rechercher votre ATS dans une liste d'ATS qui sont assez connus sur le marché aujourd'hui. Donc là, notamment, on a un partenaire avec qui on travaille pas mal, c'est Flatcher. Que eux, c'est un ATS qui est plutôt dédié PME ETI, qui est à peu près à 5-6 000 euros par an avec utilisateurs illimités. Et ils font ce qui les différencie, c'est plutôt la multidiffusion, le design, l'ergonomie et la marketplace qu'ils ont aussi avec leurs partenaires. Voilà, il vous reste juste à cliquer sur choisir cette intégration. Vous pouvez directement choisir une date avec une personne de notre équipe technique ou aussi opérationnel consulting pour voir si l'intégration est possible, est déjà accessible et en fonction de votre pack, bah, du coup intégrer Trimoji à votre ATS, votre SIRH, votre job board, etc., etc. Si jamais il y a une question opérationnelle sur tout ce que je viens d'expliquer, normalement, il y a le tuto qui permet de le faire de manière autonome, où tout est expliqué sur les fonctionnalités de base du logiciel, ou un catalogue de vidéos qui est régulièrement mis à jour, sur lequel vous allez pouvoir revoir une petite vidéo de ce qui est directement opérationnel. Donc je pense que cette masterclass en français, parce que je l'ai déjà fait en anglais, et je pense que cette masterclass en français sera disponible dans ce catalogue de vidéos pour justement créer des personas en fonction des gens qui sont déjà dans l'entreprise, avoir un canal de sourcing supplémentaire, pouvoir comparer des profils, etc., etc. Et je mettrai la vidéo directement accessible dans le catalogue.
Il est 13h35. J'ai 5 minutes de retard sur l'horaire. Donc, c'est pour ça que je parle vite aussi, pour laisser aussi la place à différentes questions si jamais vous en avez. Donc là, c'est le moment si jamais vous avez des questions. Je vois que aussi pas mal de gens m'ont envoyé des messages avant cette masterclass en me disant merci, est-ce qu'il y a un replay? Donc oui, il y a un replay. Donc vous n'êtes pas tous là, mais vous écouterez potentiellement ça derrière. Alors le problème, c'est que vous ne pourrez pas poser vos questions directement maintenant dans le chat. Donc là, si vous avez des questions maintenant, allez-y, c'est le moment. J'y réponds sans problème. Je vous mettrai pas une musique d'attente d'ascenseur, mais du coup, s'il y en a pas là dans la minute qui suit, on va pouvoir clôturer cette masterclass et comme ça, tout le monde a 30 minutes sur son agenda, enfin 20 minutes pour aller boire un café, se détendre. C'est un petit peu aussi la surprise sur la masterclass, c'est que je préfère que ça soit opérationnel en moins d'une demi-heure plutôt que de passer 1 heure à faire des choses assez lentement. Donc là, c'est directement opérationnel. Comme ça, c'est la petite surprise de la fin. Voilà. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je vous mets dans le chat, je vais vous mettre mon mail, donc teambuilder.hop.fr. Ici, ça c'est mon numéro, 06 35 78 08 34. Ça, c'est mon numéro de téléphone si jamais vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin sur un poste ou même ceux qui sont intéressés justement pour rentrer sur cette solution ou même la tester directement sur leur process de recrutement ou de mobilité interne. Et je me rends disponible tout simplement. On se prend un café visio et voilà. Toujours pas de questions, et ben, je vais pouvoir clôturer. Je vous remercie beaucoup pour avoir été là. Toujours pareil, si vous avez des idées de masterclass, je suis preneur. Si vous avez des idées de webinar ou si vous voulez aussi participer au prochain, n'hésitez pas. Je suis joignable. Et puis, petite pub aussi, n'hésitez pas à aller voir le podcast que je fais avec des recruteurs émérites et des RH aussi de l'écosystème, qui s'appelle BIFO, B-F-O-W, Back to the Future of Work. Normalement, si on a bien fait notre travail, si vous tapez B-F-O-W dans la barre de recherche de Google, vous tomberez directement sur le podcast. Je crois qu'il y a déjà une 40aine d'épisodes de postés, il y en a une 20aine qui vont arriver là d'ici février, avec un épisode par semaine. Et on continue. Et ce sont des interviews plutôt longues, donc il faut avoir un peu de temps pour les écouter. C'est un format qui permet de savoir un petit peu comment chaque acteur de l'écosystème travaille, avec quels outils, quelles méthodes, et comment il voit aussi et comment il voit évoluer son métier. Et dedans, il y a toujours un petit peu des perles sur si quelqu'un a envie de lancer une boîte. Il y a toujours deux, trois infos assez intéressantes pour aller plus loin sur des sujets ou même créer des services ou des fonctionnalités qui manquent tant aux recruteurs et aux RH. Je vois que Luc est en train de taper et donc du coup, je vais attendre sa question potentielle. Happy suite à Trimochi. Bon, c'était un mot de la fin du coup. Merci Luc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon café ou un bon déjeuner si vous êtes en train de manger. Ciao!